Bonjour à vous tous et bienvenue. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte des Ageux. Les Ageux est un village de 1145 Ageoises et Ageois et se situe au nord de Ponsat-Maxence et est sur la départementale 1017 qui va de Lille à Paris et au sud de la départementale 200 qui va de Tiverny à Compiègne. La commune fait partie du canton de Ponsat-Maxence et de la communauté de communes des Pays d'Oise et d'Alate, la CCPOH. Le village a eu les noms jadis de Agétum en 842, Aïou en 1223, Aïolo en 1225, Agey en 1303, Agieux en 1380, les Aigueux en 1551 pour devenir les Ageux d'aujourd'hui. Ce nom signifie lieu bas et boisé. D'ailleurs, une grande partie du territoire, au nord, est boisée et se trouve sur la butte sableuse des Grands Monts, au sud-est des marais de Sassy, qui ne sont pas sur la commune, mais qui la font bénéficier des mesures de protection environnementale de ce site remarquable, comme la ZNIEF, la zone naturelle d'intérêt écologique faunistique et floristique, et Natura 2000. Les Ageux se trouvent sur la rive droite de l'Oise et le territoire est séparé de celui de Pont-Sainte-Maxence par la rivière La Frette à l'est et la ligne de chemin de fer Paris-Compiègne-Saint-Quentin au sud. Le territoire remonte au nord vers Saint-Martin-Longo où il comprend les maisons sur la droite de la départementale 1017, ancienne route des Flandres, et se prolonge à l'ouest vers Brenouille avec quelques groupes de maisons. Le territoire des Ageux paraît avoir été le siège d'un établissement important si l'on en juge par les débris considérables ramenés à la surface par les travaux agricoles. À la fin de 1839 et en 1842, on trouva nombre d'amphores, d'ustensiles en bronze, des poteries, des briques romaines et bien d'autres objets antiques. Après que Charles IX ait signé l'édit de janvier qui reconnaissait officiellement aux protestants le droit de s'assembler pour leur culte, la population ainsi que la mairie royale de Brenouille refusent leur établissement dans le chef-lieu. Les protestants s'installent alors aux Ageux, hameau de Brenouille, où n'existaient alors que quelques chaumières et une maladrerie. Le village s'agrandit alors par leurs soins, mais il décline après la révocation de l'édit de Nantes. Quelques familles décident tout de même de rester et d'exercer leur culte. À la Révolution, en 1789, le hameau des Ageux, qui s'est accru pendant le XVIIIe siècle et qui se trouvait éloigné de Brenouille d'une lieue, prit sans opposition le titre et rang de commune. Il les conserva jusqu'en 1826, époque à laquelle on le réunit à Saron. Une ordonnance royale du 15 septembre 1833 lui rendra son indépendance. Un temple protestant fut construit en 1824 et fut inauguré en 1826. C'est alors le seul établissement religieux non catholique de l'Oise. On y joint un cimetière pour le culte réformé en 1832. Jusque-là, les inhumations des protestants se faisaient dans les propriétés particulières et celles de catholiques à Brenouille. Le temple est démoli en 1934 et est reconstruit en 1938 à Nogent-sur-Oise. Une école libre protestante de 2 classes a existé aux Ageux jusqu'en 1874. Une affaire judiciaire captiva le village dans les années 1940 quand un riche industriel milliardaire fut accusé par sa femme et son jardinier d'avoir fait disparaître sa dactylo et maîtresse en la brûlant dans le calorifère de son château. L'article de presse ne précise pas quel était ce château. Le milliardaire, en l'absence du corps, bénéficia par 2 fois d'un non-lieu. Allons maintenant découvrir l'église Saint-Georges. L'église des Ageux est très différente de celle que l'on voit d'habitude. En effet, elle est assez récente car elle date du début du 19e siècle et surtout ne possède pas de clocher comme nous les connaissons. L'édifice, orienté nord-sud, comprend une nef de 4 travées et un chœur à chevet plat. Entièrement en pierre de taille, l'église étonne par sa façade. Le portail est protégé par un auvent et surmonté par une rosace entourée de 2 petits contreforts que prolonge un arc brisé. Le tout est surmonté au pignon d'un petit clocher en pierre qui abrite une petite cloche apparente. Ce genre de clocher-mur est appelé campenoir en Picardie. Cette façade est très singulière et n'est pas sans rappeler les églises que l'on peut trouver dans le centre de la France. L'intérieur est tout aussi simple que l'extérieur. La nef unique est large et éclairée par les 8 fenêtres aux vitraux identiques.
Le chœur à chevet plat est petit et séparé de la nef par un bel arc triomphal avec une croix. Le maître-autel est lui aussi très simple et au-dessus se trouve une petite console et une belle rosace. Il y en a une à peu près identique au-dessus de l'entrée. Un beau bénitier et des fonds baptismaux accueillent les paroissiens. Quelques tableaux et statues décorent cette église Saint-Georges. Retournons dans les rues du village. Le monument aux morts se trouve sur la place Charles Dupuis. Il y a 3 panneaux d'entrée d'agglomération Michelin dans le village. Pour l'école, les Ageux comptent une école maternelle et primaire regroupant 104 élèves avec la cantine et le périscolaire. À côté se trouve le complexe sportif avec le terrain de foot, une salle polyvalente, une salle pour le tennis de table, un boulodrome et un city-stade qui va bientôt être transformé. Le village est doté de quelques associations, le foyer rural qui gère plusieurs activités sportives comme le foot, le tennis de table, le yoga, a une section peinture, organise la brocante, des lotos, des soirées à thème et d'autres animations. Il y a aussi l'association La Boule Ajoise qui gère la pétanque et l'association des parents d'élèves de l'école Bricogne-Cunière, ABC Marmot. Il y a aussi l'Impro, l'Institut médico-professionnel des Ageux, qui fait partie du groupe de la Nouvelle Forge et qui accueille 48 élèves en difficulté de 13 à 20 ans afin de les aider à trouver leur place dans la société. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller sur le site de la mairie des Ageux qui vous en apprendra plus sur l'impro. Une bibliothèque se trouve à côté de la mairie. 2 restaurants représentent les seuls commerces du village, l'un face à la place Charles Dupuis, et le second un restaurant routier sur la départementale 1017 entre les Ageux et Saint-Martin-Longo. Néanmoins, la zone commerciale du Val d'Alat, qui fait face à la mairie, permet aux Ajois d'être parfaitement desservis en matière de commerce. Le village compte plusieurs entreprises, notamment rue Patrick Simiard avec l'entreprise Poisson Terrassement, Séché Assainissement, la société de caisserie Franck Rue et de fabrication de sacs plastiques Bernard Hertz et Fils. Il y a aussi un distributeur de fioul. Et il reste une ferme en activité dans la commune. Si le nouveau centre commercial se trouve de l'autre côté de la 1017, il était encore, avant 2015, entre le chemin vert et l'allée de Picardie. Sur l'ancien emplacement, le nouveau quartier des Aulnes est en cours de construction et les premiers habitants s'y sont déjà installés depuis le mois de juillet. De nouvelles Ajoises et nouveaux Ajois qui pourront vivre au calme dans un charmant village proche de tous les commerces, bien agréable avec la frette qui apporte un charme supplémentaire. Si je vous ai donné envie de visiter vous aussi les Ageux, 3 meublés dans le village pourront vous accueillir pour un séjour au calme, dont 2 dans l'ancien presbytère de l'église. Voilà, c'est ici que se termine la découverte du village des Ageux, village bien sympathique le long de la route des Flandres et que j'ai pris de plaisir à découvrir. Je remercie Monsieur Varlouzet, maire des Ageux, pour son accueil et son aide, ainsi que toutes les personnes qui m'ont aidé dans la préparation de cette vidéo. J'espère vous retrouver bientôt pour une nouvelle découverte d'un village de l'Oise et en attendant, n'hésitez pas à partager, commenter et mettre un j'aime si cette vidéo vous a plu et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines découvertes. A bientôt. Au revoir les Ageux.